Bonjour! En octobre 2016, je me suis acheté une CNC, une Shapeoko 3. Je laisse un lien en haut à droite concernant la réception et le montage de cette machine. Depuis, j'ai beaucoup utilisé ma CNC, cependant, j'ai toujours trouvé que la drill bit était dans l'ombre et j'ai besoin d'éclairage. Comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà installé des LED attachés avec des élastiques ou des tie wraps pour éclairer la drill bit lorsque je travaille. Mais la lumière est très bleutée. Je dois donc refaire l'éclairage. J'ai donc décidé de dessiner une structure pour supporter des LED strips afin de tout éclairer et je vais aussi en profiter pour passer des câbles parce que ma CNC a des fonctions que je veux exploiter. Restez donc avec moi jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment j'ai dessiné le support pour les LED ainsi que le câblage pour l'exploitation de fonctions comme l'arrêt d'urgence ou le contrôle moteur. C'est parti! Première chose, on voit la partie métallique de ma CNC avec le bloc d'aluminium dans lequel le moteur est installé. La pièce rouge ici, c'est une pièce en plastique que j'ai imprimée et qui permet d'insérer le moteur dans le bloc d'aluminium. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est le bloc de LED que j'ai dessiné. Comme on peut voir ici, j'ai l'intention de mettre plusieurs bandes de LED. Ce sont des strips de LED que j'ai achetés, des LED Ultra Bright. Et si on regarde la disposition que j'ai prévu mettre beaucoup de strips de LED un peu partout. Vous remarquerez aussi ces petites épaules qui ont été dessinées. Ces épaules servent essentiellement à ce que les vis qui vont être utilisées pour tenir la pièce ne viennent pas toucher aux strips de LED. Alors si je fais afficher les vis, vous voyez que les têtes de vis peuvent s'appuyer sans toucher les LED. Les deux autres pièces qui sont par-dessus, ce sont simplement des pièces pour tenir le tout en sandwich. Et chacune des pièces a été conçue avec un espace courbé pour laisser passer la pièce rouge juste ici. Vous pouvez voir la courbure dans la pièce. La préparation des LED a pris environ 1 heure. Par prudence, j'ai testé régulièrement pour m'assurer que les LED allument bien. Au final, j'ai collé le tout avec de la colle chaude. Maintenant, j'attaque le board. Ici, on voit la résistance que je dois dessouder, la partie pour brancher le e-stop, ça c'est le PWM pour le moteur, et enfin le feed hold qui va me permettre de mettre sur pause la CNC avec un bouton. Alors, c'est parti! Et voici, les fils sont maintenant soudés sur le board, le boîtier est réinstallé. J'ai identifié mes fils correctement. Et maintenant, si on regarde l'ancien éclairage, l'ancienne version, j'ai des LED et on voit ici l'éclairage qui est relativement faible. Mais si on teste avec la nouvelle version, wow, l'éclairage est très puissant. Beaucoup plus puissant que ce que j'avais auparavant, comme on peut voir ici. Voyons ce que ça donne monter sur le moteur. Et si je l'éteins, oh, ça fait une bonne différence. Donc ça va faire du bien, je vais être capable de filmer la drill bit lors de la coupe et je vais bien voir sans que l'image soit bleutée. Maintenant, je monte le tout de manière permanente sur ma CNC. Je soude les fils sur un ancien câble réseau. Je prends un fil réseau parce que ce sont des twisted pair et ça risque moins d'avoir de l'interférence. En passant, comme on voit ici, j'avais déjà sorti 2 fils pour me permettre de faire le zéro électriquement avec la drill bit. Et c'est maintenant le temps de remettre mon boîtier en fonction. Pour l'instant, c'est une boîte de carton. Éventuellement, je vais fabriquer une boîte en bois, mais pour l'instant, c'est du carton. Et voilà le produit fini avec le cable management qui est propre. On voit aussi les LED
éteint. On voit le travail ici. Tout est propre. Dans ma prochaine vidéo, je vais construire un boîtier pour inclure toute électronique à l'intérieur, incluant la switch pour l'arrêt de secours. Pour l'instant, c'est au bout d'un fil. Je vais aussi avoir un circuit pour contrôler la puissance du moteur. Ce circuit, actuellement, le moteur est alimenté par le transfo et passe par ce fil directement. Donc, je vais faire passer l'énergie par ce régulateur. Et le fil ici, le PWM, va être utilisé pour contrôler la vitesse de rotation du moteur. Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à mon channel, partagez abondamment, donnez-moi des commentaires. J'aime toujours savoir ce que vous en pensez, puis ça me donne des idées pour des prochaines vidéos. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets des nouveaux vidéos en ligne. Bye!